Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 13 octobre 2025. Nous démarrons le périple de ce jour avec le quotidien Le Messager qui parle d'Atangandi et de Tiroma, le face à face, pris pour cible par le MINAT qui l'accuse de vouloir créer l'apocalypse. Si jamais les résultats de la présidentielle ne lui étaient pas favorables, le leader du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC, se dit déterminé à défendre la voix du peuple par tous les moyens. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Scrutin du 12 octobre également, accordé avec fraude et puis plébiscite à Biya. La voix du Sud est à retrouver à la page 7. Le quotidien Mutation, s'agissant également de cette présidentielle ce matin, titre indéchiffrable. En dépit d'un faisceau d'irrégularités, l'élection s'est déroulée hier globalement dans le calme. La bataille des chiffres fait rage et tout converge pour le moment vers un sprint final entre Paul Biya et Issa Tiroma Bakary. Des échauffourées enregistrées dans la ville de Garoua hier après 18 heures. Nous avons le quotidien Le Jour d'Aman Mana qui nous renseigne pour sa part ce matin qu'Atangandi menace d'arrêter Issa Tiroma avant de nous donner les échos du scrutin ce matin en petite une. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune pour sa part parle d'une mobilisation qui a été assurée à l'occasion de cette élection présidentielle. Plus de 8 millions de Camerounais étaient attendus dans les bureaux de vote hier pour élire le président de la République. Dans l'ensemble, ils ont accompli leur devoir civique avec enthousiasme et responsabilité. À Yaoundé, où il a voté, le président Paul Biya, candidat à sa propre succession, a salué la maturité dont ont fait preuve ses compatriotes durant cette journée et a appelé à attendre les résultats officiel. C'est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 2 à 14. La nouvelle expression pour sa part ce matin revient sur ces échauffourées entre les populations et les forces de l'ordre à Garoua. Depuis l'après-midi d'hier, les forces de l'ordre ont investi le quartier du candidat Issa Tiroma Bakary. Et la tension reste vive autour de la résidence au moment d'aller sous presse d'après le journal ce matin. En petite une, c'est Issa Tiroma qui répond aux intimidations d'Atangandi Konsamba. Les représentants de l'opposition ont été absents. Voilà entre autres les informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, Paul Biya à propos de sa succession, les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront le moment venu choisir. C'est une interview accordée à France 24 en 2007 et c'est donc plus de 8 millions de Camerounais qui se sont rendus aux urnes hier, 12 octobre 2025, pour élire le prochain président de la République. Ils ont des attentes dans les secteurs des infrastructures, de l'eau, de l'énergie et bien d'autres. Place maintenant au dépouillement et à la publication des résultats officiels d'après le journal. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, de Guy Baïgatama pour sa part ce matin, revenant sur cette présidentielle, reparle des échauffourées à Garoua avec la sérénité relative dans le reste du Grand Nord. Le quotidien Vert Émergence parlant des premières tendances de la présidentielle, titre Le Tsunami. Et selon les dites tendances, à l'issue du vote du dimanche 12 octobre 2025, Issa Tiroma a opéré une incontestable razzia. C'est à retrouver en page 5. En petite une, on en reparle. Ce sont les Camerounais qui sont acteurs d'un vote responsable. Et puis présidentiel toujours au Cameroun, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le journal Innovation nous fait savoir que Tiroma massacre le RDPC, même à Vok-Meka. Et c'est Issa Tiroma qui est largement en tête des premiers résultats dans plusieurs bureaux de vote dans plusieurs régions du pays d'après le journal Innovation. Le tri-hebdomadaire La Météo parle d'une tentative avortée de Tiroma de s'auto-proclamer vainqueur. Et ce sont les Camerounais qui ont les yeux rivés d'abord vers Elecam, enfin et surtout vers le Conseil constitutionnel et pas plus. C'est à retrouver à la page 3 du journal. Le MINAT, pour sa part, met en garde Issa Tiroma, tel que nous le renseigne le quotidien Info Matin au sujet de la publication de faux résultats. Et au cours d'une conférence de presse dans la soirée de ce 12 octobre après le vote, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, martèle que les contrevenants, quel que soit leur statut politique ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Expression politique qui parle des résultats attendus nous renseigne que ce sera probablement le 27 octobre.
octobre. Le scrutin s'est tenu sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Selon le code électoral, les résultats doivent être proclamés 15 jours plus tard après le jour du vote. L'ambiance dans les bureaux de vote ainsi que les choses vues, entendues, senties et ressenties nous sont proposées ce matin des pages 5 à 8. Hier a été le jour de vérité d'après le quotidien d'information républicaine Le Drapeau revenant sur cette présidentielle. Et hier donc, le chef de l'État Paul Biya a voté en compagnie de son épouse Chantal Biya, candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. Le président a confié que rien n'est acquis, tout en appelant à la sérénité et à la confiance dans le processus électoral. La journée de vote s'est déroulée globalement dans le calme à travers le pays, en attendant les résultats définitifs prévus d'ici le 26 octobre. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, nous fait savoir que Garoua célèbre son président élu. C'est à retrouver ce matin à la page 11 du journal. Prenons autre chose à présent avec le quotidien Econews. C'est le pacte des 470 milliards de dollars américains de réserve de change qui est présenté avec une interrogation. L'Afrique peut-elle financer son émergence sans la dette étrangère? Les réponses sont à retrouver ce matin à la page 3. Et nous mettons un terme à cette sortie ce matin avec le quotidien de la santé, EcoSanté, qui parle de décentralisation sanitaire. C'est Mokolo qui soigne enfin ses reins. Et d'ailleurs, une prouesse médicale et architecturale dans l'extrême nord, le nouveau centre d'hémodialyse prend la forme d'un rein pour symboliser la vie retrouvée. Et avec l'ouverture ce centre d'hémodialyse et d'une pharmacie hospitalière, les habitants du Mayo de Sanagar cèdent enfin à des soins de proximité. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Agréable journée à tous.